Tout commence avec Babuji qui parle à Krishna, alors que ce dernier dort. Il murmure en disant que c'est évident que Krishna l'aime beaucoup, même s'il fait semblant de l'ignorer. Sinon il n'aurait pas risqué sa vie pour le sauver. Maldi est sous le coup l'émotion en entendant ce discours. Pareil pour Yashoda qui pleure de joie en ce moment. Babuji de son côté est très reconnaissant envers Krishna, et ne peut que le bénir et prier pour lui. Ce moment est rempli d'émotions fortes. Après son départ, Krishna coule une goutte de larmes, car ses paroles l'ont profondément touché. Le lendemain, tout le monde est réuni pour le petit déjeuner. Par contre Babuji est à l'écart. Tout le monde est curieux de savoir ce qu'il attend, alors que le vieil homme est assis de côté en entendant que son petit-fils arrive pour dîner avec lui. Maldi fait le constat et se rapproche de lui pour l'amener à manger quelque chose. Mais Babuji lui fait comprendre qu'il n'a pas d'appétit. Et là, Arvind se met à le taquiner en lui lançant des mots déplacés. La situation amuse le reste des gens présents. Il continue avec son impolitesse envers son père, le traitant d'ancien qui ne sert plus à rien, et dont il n'a plus peur de le fixer droit dans les yeux. Babuji lui demande de ne pas pousser le bouchon trop loin. Tout le monde est étonné du manque de politesse de cet homme. Par la suite, Arvind quitte la table avec orgueil. Pendant qu'il se rend à son lieu de service, Babuji lui lance un mot en disant qu'il sent que quelqu'un va perdre une bonne partie de ses comptes aujourd'hui. La situation devient tendue. Tout le monde se retourne pour savoir ce qu'il veut dire par là. Arvind est choqué par cette intervention brusque. Puis il dit à Babuji qu'il verra bien si son plan aboutira à quelque chose. Arvind se rapproche ainsi de Babuji pour l'attaquer. À l'instant, Krishna fait son apparition aux yeux de tous. Tout le monde est choqué par ce courage venant de lui. Le jeune garçon se déplace vers Arvind avec courage et détermination, prêt à l'affronter sans peur. Il arrive ainsi vers lui, et se place devant lui, le fixant du regard comme un guerrier. Ensuite, il dit clairement à Arvind que ce n'est pas de cette façon qu'on s'adresse à son grand-père. L'atmosphère devient encore tendue que tout à l'heure. Tout le monde est étonné de ce courage. On se demande où est-ce qu'il a eu un tel courage de s'adresser à Arvind sans crainte. C'est étonnant venant de la part d'un garçon de son âge. Le petit continue en disant qu'Arvind devrait avoir honte de lui-même. Son père l'a élevé, lui est porté quand il était bébé. C'est honteux de lui tenir tête maintenant. Babuji est bluffé par le courage de Krishna. Krishna continue en donnant l'ordre à Arvind de sortir de la maison de son grand-père. Ce dernier est étonné par ce courage. Kamini et son époux sont bluffés et n'en croient pas leurs oreilles. De son côté, le petit garçon insinue qu'il ne partira pas d'ici tant que son grand-père est à ses côtés. Et là, Babuji sourit de joie en entendant Krishna parler de lui de cette façon. Maldi est également heureuse pour Babuji. Pareil pour Yashoda qui apprécie le courage de son fils. Krishna ne lâche pas l'affaire en disant qu'Arvind pourrait aller en prison pour ce qu'il a fait. Il était sur le point de frapper son père qui n'a plus du tout la force de se défendre. Et si la police l'apprend, le monde s'effondrera sur lui. Du coup, il décide de garder ce secret, car c'est mieux quand les affaires de la maison ne franchissent pas la limite de la porte. Babuji de son côté est étonné par ce qui se passe, et ne peut s'empêcher de sourire. Par contre Arvind est choqué et ne sait plus quoi dire. Du coup, il quitte la pièce sans plus prononcer un mot. Kamini et les autres le rejoignent avec la honte au dos. Après cette partie pleine d'action, Krishna dit à son grand-père que peut-être il risque s'en aller. Babuji panique. Mais Krishna lui dit que c'était juste pour le taquiner. Et là, le vieil homme se réjouit avec l'air rassuré. L'atmosphère devient détendue, remplie d'émotions fortes. Yashoda ressent une joie immense en ce moment. Puis Babuji se rapproche de Krishna et le serre fort dans ses bras, un câlin de réconciliation, marquant ainsi la fin de la guerre entre les deux. Babuji a enfin déposé les armes, et a accepté de se rabaisser pour obtenir le pardon de Krishna. Les deux ont fait la paix. Kamini est jalouse en voyant cette scène. Par contre c'est une réjouissance pour Maldi et Yashoda. Babuji est tellement heureux au point où il demande à Krishna de s'asseoir sur ses jambes, mais le petit garçon lui dit qu'il vient de subir une opération. Pas moyen de se fatiguer maintenant. Mais Babuji lui dit qu'il est plein d'énergie après ce qui vient de se passer. Yashoda rejoint l'idée de Krishna selon laquelle Babuji doit se reposer. Puis Maldi embrasse également Yashoda pour célébrer ce beau moment. Kamini et son équipe sont déçus par le comportement de Babuji. Krishna se rapproche d'eux et leur demande de ne pas le détester. Il n'a aucune intention malsaine envers eux. Jusqu'ici il a fait tout ce qu'il voulait. Mais tout ce qu'il souhaite, c'est que ces gens l'acceptent car il les aime. Ensuite Krishna se rapproche de Nupur et lui dit qu'il ne lui prendra rien qui l'appartient. Mais il veut qu'elle sache juste qu'il l'aime. Et ça serait une bonne chose si jamais elle acceptait de le considérer comme un grand frère. Babuji demande gentiment à la petite fille d'accepter l'offre de Krishna. Mais cette dernière se rebelle et renverse Krishna au sol. Tout le monde se précipite vers elle. Mais cette dernière leur fait comprendre que quoi qu'ils diront, elle n'est pas prête d'accepter Krishna comme son frère. Kamini soutient ses propos et affirme qu'elle n'accepte pas également Krishna comme membre de cette famille. Au regard de ce qui se passe,
Babuji suggère à Krishna de laisser tomber l'affaire. Demain c'est Diwali, et ils vont préparer une grande cérémonie ensemble. Pour le moment, ils doivent se contenter du petit déjeuner en compagnie de leur petit-fils Krishna. C'est le mieux à faire maintenant. De leur côté, Randir, Kamini et le reste de la bande élaborent un plan dans lequel Randir suggère de kidnapper Krishna, et de l'amener loin de tout le monde pour lui faire payer. Il est prêt à tout pour l'éliminer. Mais il ne sait pas encore quand et où il pourrait le prendre. Kamini donne une solution dans laquelle elle dit que demain c'est Diwali. Et tout le monde sera occupé avec les préparatifs. Alors ça sera le bon moment de profiter de cette indiscrétion pour kidnapper le petit. Randir ne perd pas assez de temps en contactant ses hommes de main. Il leur donne l'ordre d'accomplir un acte noble, celle de tuer Krishna et Yashoda. Le lendemain, Maldi réunit tous les enfants et leur parle de la cérémonie d'aujourd'hui. Elle fait comprendre aux enfants qu'ils iront tous s'amuser ensemble. Sonu est content. Mais sa mère arrive et l'interdit de mettre les pieds là-bas en compagnie de ses enfants. Par la suite, elle l'amène loin d'eux pour que son enfant ne soit pas parmi Krishna. Asta refuse également d'y participer à cette cérémonie. Puis elle décide de quitter le salon comme Sonu. Mais Yashoda l'interpelle et la rassure que tout va bien se passer. Elle accepte et rejoint Nupur et Krishna. Pendant qu'ils s'en vont, Babuji appelle Krishna pour quelque chose d'important. Il lui donne le portable en lui faisant comprendre qu'il est l'héritier de la maison. Et en assumant ce statut, il doit marcher avec ce portable au cas où on voudra le joindre pour un truc important. Krishna sourit en entendant une déclaration pareille venant de son grand-père. Mais Asta est jalouse et affiche un visage attristé. Après le départ des enfants, Babuji ressent une tristesse profonde. Car au cours de ce Diwali, ils ont eu un petit-fils, mais leurs deux fils ne sont plus avec eux. Maldi se rapproche de lui, et lui fait comprendre que le bonheur et la tristesse sont comme le soleil et l'ombre qui fait partie de leur existence. De leur côté, Arvind et son équipe ont engagé 2 hommes pour qu'ils kidnappent Krishna. Ces derniers leur transmettent l'image en direct du petit en compagnie de ses sœurs. En le voyant, Kamini leur donne l'ordre de ligoter le garçon. Ces derniers lui confirment qu'ils s'en chargent du processus. Les enfants se dirigent vers eux sans se soucier de rien. À l'instant, une moto passe et tente de les renverser. Krishna commence à gronder à Asta et lui demande d'être prudente en route quand elle marche, mais cette dernière est beaucoup trop têtue pour l'écouter. Puis elle tire sa sœur et l'amène avec elle. Krishna est désormais tout seul à la merci de ces hommes dangereux. Ces derniers se précipitent vers le petit sans faire de bruit. Asta et sa sœur sont devant, et Krishna vient derrière eux encerclés de bandits. Par la suite, ces derniers se précipitent vers Krishna et le kidnappent. Il prépare une voiture et le ligote sans faire de bruit. Puis il le met dans la marche arrière de la voiture pour l'amener loin d'ici. Et c'est la fin de ce chapitre. Abonnez-vous pour ne pas manquer la surprise que vous réserve le prochain épisode de cette